Oh. Ready. Namaste. Namaste. You dancing? Ah, yeah. Je crois que j'ai trouvé ma caméra. C'est bien, je vais la prendre avec moi. Hello. Hello. Hello guys. Your name? My name is Kana. My name is Tai. Style. Pour faire du roller, il faut quand même un espace plat. Et là, c'est pas du tout évident. En Inde. Direct to connect to the Lingaraj temple. Okay. Yes. Come this way. I will show you. It's a secret road. This way. This way. Take left and go straight. Left. Just take left, go Okay. straight. Okay. Only 100 meters. Ok. Toi, t'es bien, toi. À l'ombre, sur un tas de sable. Classe. Namasté, je suis au 27e jour de mon voyage, de mon aventure. Alors là, j'avais très bien dormi. J'ai dormi 9 heures, j'en avais besoin. Et là, il est 9h30, il y a une chaleur déjà étouffante. Donc je suis à 440 km de Kolkata. Mais pourquoi, me diriez-vous? Pourquoi je ne suis pas resté à Calcutta? Parce qu'en fait, je suis à Bhubaneswar. C'est la capitale de l'état de l'Odisha. Avant, j'étais dans l'état du Bengale occidental, à Calcutta. Et là, je suis dans l'état de l'Odisha, dans la capitale, une ville de près de plus de 850 000 habitants, beaucoup moins que Calcutta, donc j'ai déjà un peu plus calme, j'ai dit. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette ville-là, c'est une ville de temples. Il y en aurait entre 3 et 5 000 temples. Bon, ils exagèrent un peu les Indiens. Il y en aurait, il faut être réaliste, 30 temples à visiter, à voir dans cette ville-là. Et
autour de cette ville-là, il y a d'autres villes, il y a Puri et Konarak. Konarak, donc 3 villes que je vais visiter qui font partie du triangle d'or. Donc cet état-là, l'Odisha, est un état pas du tout touristique. Pourquoi? On ne sait pas, parce qu'en fait ici, à Bhubaneswar, Puri et Konarak, il y aurait les plus beaux temples de l'Inde. Donc c'est pour ça que je suis là, je veux les voir, je reste 2 jours, je vais prendre le temps de visiter. Tout à l'heure j'étais dans une rue à côté de mon hôtel où il y avait des fresques. Tout de suite on m'a arrêté, des habitants au 2e ou 3e étage m'ont dit mais t'es youtubeur? Donc ils voulaient à tout prix voir ma chaîne et ils me demandaient pourquoi je filmais les fresques. J'en ai filmé un peu, mais j'ai pas pu en filmer trop parce qu'en fait ils ont voulu m'emmener au temple. Et donc j'ai passé à travers les chemins de traverse avec eux, avec une personne qui m'a emmené directement le plus grand temple de Bhubaneswar. Donc j'ai pas pu filmer carrément les fresques, il faudra que j'y retourne tout à l'heure ou demain parce que j'ai vu de belles fresques et là je suis un peu dépité de ne pas pouvoir les filmer. Donc on va faire un petit tour 2 jours pour voir l'effervescence du lieu. En tout cas, moi j'ai très bien dormi, 9 heures, mon corps en avait besoin. Avec tous ces trajets en bateau, en avion, en bus, en train, je n'arrête pas de bouger. Et là, quoi, j'ai bien dormi. J'ai dû me coucher à 9h30 du soir. Donc c'est plutôt rare, et moi j'en avais besoin. Donc une belle journée qui s'annonce à Bhubaneswar, 27e jour de mon aventure. C'est parti pour la découverte de la ville. Hello, Namaste. namaste. How are you? You are well. Voilà, les énormes roues de chariots en bois, tout est en bois, que l'homme pousse lors de festivités. Donc là, c'est pas la période, mais elles sont énormes. Je ne sais pas si vous imaginez la taille. Regardez la taille des roues. Alors imaginez, il y a une vingtaine, une trentaine d'hommes qui sont en train de pousser un chariot de plusieurs tonnes. Incroyable. Ça se voit, toutes ces peintures, ces fresques sont récentes, donc sauver l'environnement il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'ils ont commencé en 2024, donc il y a tout juste un an. Rien n'a commencé. Le traverser. Je crois que j'ai trouvé l'endroit le plus frais de la ville de Bhubaneswar, parce que là ça tape vraiment dur, même à l'ombre.
Là, je suis peut-être à Londres, mais je suis au bord de l'eau, bord d'un bassin. Donc ça donne de la fraîcheur, ça fait du bien. J'ai pris un chai et j'ai une bouteille d'eau d'1 litre. J'ai l'impression que quelqu'un me l'a payé. J'ai pas compris parce que j'ai payé 10 roupies pour l'ensemble. Logiquement, un chai c'est 10 roupies, une bouteille d'eau c'est 20 roupies. Donc j'ai pas trop compris. En tout cas, voilà, bonne surprise. Je suis quand même essoufflé là. J'ai marché un peu du chai à ici pour faire le tour du temple interdit aux non-hindous. Je voulais vous parler des transports, enfin surtout je voulais vous parler du train que j'ai pris hier. Il n'y a pas photo. Si je compare avec le TGV, l'Inouï ou le Ouigo qu'on a en France, il n'y a pas photo. Au niveau propreté, déjà d'une, le train que j'ai pris de Kolkata à Bhubaneswar, propreté, il est au-dessus. Il est vraiment au-dessus. Donc on a des tablettes pour poser nos iPhones, nos portables et autres. Il y a une personne qui nettoie. À peine on a mangé, on a fini de manger, ils vont nettoyer les tablettes. De chaque tablette de tout le monde. Chaque. Il y a une autre personne qui va balayer dans le couloir du wagon. Ça, on verra jamais ça chez Inouï ou Ouigo. Jamais. Donc au niveau propreté, il n'y a pas photo. Je suis allé aux toilettes, elles étaient propres. Plus propres qu'en France. J'ai payé le billet moins de 12 €. Donc j'ai eu un plat, un breakfast, du thé, une bouteille d'eau. On a aussi les prises USB, c'est ça qui est important. Je crois que c'est les trains. Alors TGV, on a des prises USB, mais dans le Ouigo ou Inouï, on n'a pas de prise USB. Donc si on veut charger son portable, c'est pas possible. Alors je parle des trains modernes en Inde, pas les autres. Je parle de ceux qui sont comparables avec un TGV ou un Inouï ou un Ouigo. Sur ce, je continue ma visite. On ne verra rien à l'intérieur. Donc voilà, vous avez des temples disséminés un peu partout autour du rang, dans lequel on peut les voir. Il n'y a personne qui vient les voir parce qu'ils sont petits. Mais pour un non-hindou, on peut y aller, les observer, sans être gêné par beaucoup de touristes. Alors, en tout cas, je suis tout seul. Ganesh, le fils. Alors, je vous ai pas dit aussi quand, au-dessus des temples, vous voyez un drapeau, là, il n'y en a pas. C'est-à-dire que ce temple-là, il n'est pas en fonction, il n'y a aucun prêtre qui s'en occupe. Quand vous voyez un drapeau, c'est qu'il est en fonction. Donc on peut venir faire des bénédictions. Donc là, ce sont, si j'ai bien compris leur religion, ce sont 2 phallus. Si j'ai bien compris. Le gros phallus, il est à l'intérieur. Ça représente la fertilité. Il est là. Juste à côté, il y a un cobra. Espérons que ce n'est pas un vrai.
c'est magnifique. Magnifique ces sculptures qui datent du XIVe siècle. Donc vous pouvez faire le tour de ces temples sans être gêné, il n'y a personne. Bon, je suis content, heureusement il n'y en a pas 3000. Cela 3000 à voir. Oh, un écureuil, il m'a fait peur. La nuit, il a eu peur. Donc là, je crois que c'est la mer de Ganesh. Bon, dans ce temple-là, je suis obligé d'enlever les chaussures. Je suis en chaussettes. Par contre, il voue une croyance au cobra, en espérant qu'il n'y en ait pas dans le coin, surtout en chaussettes. Bon, je pense qu'il était vraiment en piteux état ce temple-là, parce qu'on voit bien très clairement des pièces qui ont été rénovées récemment. Il y a beaucoup de sculptures ciselées qui n'y sont plus, hélas, avec le temps, l'humidité peut-être, les guerres. Faut pas oublier que ces temples datent du XIVe siècle, donc 1300. Et ils ont été jamais rénovés depuis. Donc les voir dans cet état-là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un miracle. Même si il y a des pièces qui ne sont pas d'origine, sont plus récentes. Alors, regardez, il y a un tas de pierres qui est là-bas. Je pense que c'est en cours d'identification pour les remettre en place. Mais bon, ça le fait quand même. C'est mieux qu'un tas de pierres. Moi j'ai bien fait de rester en chaussettes parce que le sol, il est chaud. Heureusement j'ai les chaussettes parce que là je pourrais pas tenir. Je serai en train de courir. J'aurai pas le temps de filmer. Ce magnifique temple hindou. Avec encore des scènes érotiques.
que l'on peut voir sur la façade du temple. Mais pas que. Et voilà un autre temple, petit temple, mais grand quand même. Et tout autour, ils ont construit, ce sont des gens de lotissement, de maisons. Bon, ce qui est bien, ils ont préservé, ils ont mis un muret tout autour du temple pour pas qu'on l'abîme. C'est un lieu de culte quand même si, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de drapeau en haut, donc pas de prêtre. Mais c'est propre et il n'y a pas de personnes qui vont squatter le lieu, enfin je crois pas. Alors, j'ai vu un bout de bois pensant que c'était un serpent, mais tout est possible en Inde, rien n'est impossible. Et le temple que je viens de visiter, où j'ai dû enlever les chaussures, est juste à côté. Donc en fait ce sont des temples qui s'enchaînent, disséminés un peu partout dans la ville de Bhubaneswar. Assez agréable à visiter malgré la chaleur. Alors que je regarde la météo, mais je pense que c'est un ressenti de 35-37 degrés. Je suis allé dans un shop. Yes. Blogger Rob. Yes. What? Hindi apa? No. Hindi. No, no Hindi. You from? France. I'm not Hindi. Je pense que je suis un Indien. I am Krishna, cinematographer. You? Okay. That is shooting the Okay. I come from France. Paris. Paris, nice place. Yes. Jai Jagannath. Je crois que j'ai trouvé ma caméra. C'est bien, je vais la prendre avec moi. I've got a camera, but I break my camera in Kathmandu. She fall. So Yes. I finish my holidays with this. Namaste. Hello, this is Ironi. Ronnie, Actress. Yes, dancing? You don't dancing? You dance? Madam, edikiti asundu. Oh. Ready. Namaste. Namaste. You dancing? Yeah. I'm a Chinese. Yeah, Chinese. Bapa. Je suis en train de filmer les comédiens de la troupe et en même temps me filme. Jai Jagannath. Jai Jagannath bolo. Jai Jagannath. Non, what is it? J'ai fait une rencontre impromptue, comme on dit. Enfin, ce sont des gens qui sont venus me voir là où j'étais. En fait, c'est toute une équipe de tournage. Je ne sais pas si c'est un film publicitaire, un clip qu'ils vont faire. J'ai pas trop bien compris.
Il voulait à tout prix me filmer, me prendre en photo avec le caméraman et les comédiens, comédiennes, les danseuses plutôt. Donc, ils étaient tous autour de moi. Donc vous voyez ça c'est rigolo. Donc je sais pas si j'ai terminé ma phase tout à l'heure. Premier point, déjà premier point, ma caméra, enfin mon portable s'est éteint parce que le moteur est chauffé et il y avait un message indiquant qu'il faisait trop chaud, donc il s'est éteint. Je ne pouvais pas prendre de photos d'une caméra, donc j'ai dû le mettre dans mon sac près d'une bouteille d'eau fraîche. Le temps que ça rafraîchisse, je peux me filmer maintenant. Deuxième point, je suis allé dans un shop pour acheter des chips et autres friandises et puis des boissons. Et j'avais mis mes lunettes de vue sur le comptoir. Je suis parti, j'ai fait 600 mètres pour aller récupérer de l'argent dans une banque. Le temps que je récupère l'argent, j'ai vu que j'avais oublié mes lunettes de soleil à cet endroit-là. Donc je me suis dit mince, j'y retourne. Et en fait, il y a un homme qui m'attendait à l'extérieur. Il était sur une moto. Bon, j'allais les chercher, je savais où je les avais oubliés. Mais en tout cas, voilà, très gentils les Indiens. Un homme en moto m'a donné mes lunettes de vue. Donc j'ai pu les récupérer. Et après, au moment où j'en parlais, je parlais de ces deux points. Le hasard fait que il y a un caméraman qui se met à côté de moi et qui me demande, qui me dit tiens, moi je suis réalisateur de film. Je lui dis ok, super. En fait, j'ai vu la caméra arriver et toute l'équipe, ils étaient je sais pas, une quinzaine de personnes autour de moi et ils voulaient me filmer, me prendre en photo et ils allaient filmer. Yo. Yes. Where are you from? Namaste, namaste. Namaste. Where are you from? France. France. Yes. It is refreshing. Thank you. Thank you very much. Bon, je parlais encore de la gentillesse des Indiens. Personne qui me rapporte une lunette de vue. Là, c'est une personne, une famille qui m'a offert une boisson au citron. Hello! Oh! C'est une personne qui m'a offert une boisson au citron. Donc j'ai pas payé encore. Comme le thé tout à l'heure, le chai. Donc pour l'instant, je dépense très peu. Et c'est plutôt agréable et je suis étonné quand même. Merci, India. Je vais m'allonger parce qu'il a fait hyper chaud. Je pense que c'est du 35-37 degrés facile. C'est du ressenti, mais là, wow, ça éclate tout là. C'est très difficile de marcher, de se promener parce qu'il y a très peu d'ombre. Et quand il y a de l'ombre, il fait quand même chaud. Donc voilà, je suis quand même vraiment surpris de la gentillesse, la très grande gentillesse des Indiens. Donc là, je vais manger, m'allonger, me poser. Et on se retrouve tout à l'heure, en milieu de journée. Là, il est 12h30. Ouais, je suis pas sûr qu'elle soit en forme cette vache.
Namaste. Namaste. You say namaste or hello? What is it? Namaste is okay? Hello. Hello. Hello guys, Your name? my name is Kana. My name is Tari. Style. Jack. Thank you. Bon, c'est reparti avec les chaussettes sur la pelouse.
Ah oui, il y a toujours ces cobras. Ils font un peu peur. पीस मरी ना 10 तुठ जाऊ Ben là, je suis tombé dans un quartier où il n'y avait que des fresques, que des peintures. Ça, c'est génial. Pour moi. Pour les vidéos, parce qu'elles sont belles. Mais surtout, je me fais arrêter tous les 100 mètres. Là, je me suis fait arrêter par un policier qui était en civil. Mais en fait, il était intéressé. Pourquoi j'étais là? Hello! Et les gens sont... ils sont souriants, ils sont accueillants. Il y en a qui voulaient m'offrir encore, je crois que c'était un lacis. J'ai dit non, mais ils sont intéressés. Des jeunes étudiants en médecine. J'adore. Coucou. Hello. Eh ben ça change carrément de Kolkata. Au niveau ambiance, là c'est fin de journée, c'est cool. Ah ça y est, j'adore. Voilà une journée qui se termine avec un joli coucher de soleil sur les fresques colorées. Avec cette visite de différents temples, malgré la chaleur, même les Indiens se plaignent. Different religions participated here in the art festival.
y a du français sur les murs. Quel est le son de la haine? Magnifique. Bon, je vous épargne les odeurs. Parce que c'est pas le top. En tout cas, les bancs, ils sont jolis. Il y a les mamans qui attendent et les enfants qui font du roller. Pour faire du roller, il faut quand même un espace plat. Et là, c'est pas du tout évident. En Inde, avec les trottoirs et les routes défoncées. Oh my god. Thank you. Waouh, ça fait du bien. Hello, namaste. Instagram, YouTube. Namaste, namaste.
Namaste. I'm from Odisha, Odisha. Thank you so much. Thank you. Nice. Bon voilà, une journée qui se termine très bien. Comme au début, je n'ai pas payé mon chai. Tout à l'heure, le jus de fruits, j'ai pas payé aussi. Voilà, la journée se termine bien. Je n'ai pas du tout payé mon repas du soir. C'était chicken roll. Le restaurateur me l'a payé. Il m'a rien dit. Il m'a même offert une bouteille d'eau. Donc c'est la journée de la gratuité. Je paie rien. Il y a des jours comme ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cette chaude vidéo, laissez un commentaire, likez-la et surtout abonnez-vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle aventure, toujours dans la même ville, à Bhubaneswar. Difficile à dire.